Nous sommes lundi 4 septembre 2023 au Cameroun. C'est jour de rentrée scolaire de la maternelle au lycée. Les tout petits, les moyens prennent le chemin des classes depuis ce matin. De toutes les façons, nous leur souhaitons une excellente rentrée scolaire, une excellente année scolaire. Vous êtes en direct sur le canal 307, sur Canal Plus International. Vous êtes sur votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Info TV, décidément au Zénith, 10h, 11h52. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. TVB nous retrouvera tout à l'heure pour la revue de la presse. Il s'agit de cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous aurez également la dénonciation de ce jour, ce fait de société qui vous énerve. Si vous êtes victime d'abus dans votre localité, dans votre village, une seule adresse Info TV. On terminera, et comment pouvait-il en être autrement, par cette actualité majeure du jour au Cameroun. Il s'agit donc bel et bien de la rentrée scolaire 2023-2024. Une interrogation, comment réussir son année scolaire? Pour en parler ce matin, ils seront présidents d'associations de parents d'élèves et des enseignants. Ils seront enseignants tout simplement. Ils seront journalistes, ils seront consultants avec un seul et unique objectif, vous dire la vérité et rien que la vérité. Vous êtes justement sur Info TV. Sentez-vous privilégiés. On commence par accueillir nos invités qui, pour l'essentiel, sont donc déjà là. Sa Majesté Marius Patrick Ondondo, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait Haïti, bonjour co-discutants, bonjour fidèles téléspectateurs. Je suis honoré d'être aujourd'hui, en ce jour de rentrée, à votre plateau pour effectivement évoquer les problèmes de rentrée. La rentrée scolaire, c'est pas seulement au Cameroun. La rentrée scolaire, c'est un peu partout dans le monde. En France, il y a rentrée scolaire aujourd'hui. En Ukraine, il y a rentrée scolaire aujourd'hui. Même en Russie, il y a rentrée scolaire aujourd'hui. Donc un peu partout, que ce soit dans le monde occidental ou bien dans nos pays africains, la rentrée scolaire a été pour beaucoup de pays, n'est-ce pas, désignée pour commencer aujourd'hui. C'est donc un honneur pour moi, n'est-ce pas, d'en parler, pour dispenser les conseils qui sont... nous avons aussi également besoin de conseils, parce que nous devons beaucoup partager dans le monde que nous vivons actuellement. Merci encore une fois de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Je souligne que vous êtes le président des associations des parents d'élèves et des enseignants du Cameroun. Tout à fait, merci. Cette distinction, je me bats, je m'acquitte. J'essaie de m'acquitter avec honorabilité, n'est-ce pas, de cette tâche qui n'est pas facile, qui est bien sûr gratuite. Et je crois que je donne ce que j'ai comme volonté, comme conseil, comme activité, pour que les parents du Cameroun, que ce soit les familles modestes ou les familles nanties, n'est-ce pas, puissent se retrouver dans l'éducation, qui est l'avenir, n'est-ce pas, de nos enfants, parce que c'est ce que nous avons de plus cher, nos enfants. Très bien. C'est ce que nous avons donc de plus cher, nos enfants. On va donc aussi accueillir cet autre invité qui nous a aussi retrouvés sur ce plateau, Prosper Penda. Bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour Blériot, bonjour à mon copanéliste, le président. Merci, c'est un honneur de me donner l'occasion de disserter avec vous, d'échanger avec vous sur un temps fort de la vie nationale qu'est la rentrée. Tout à fait. Prosper Penda aborde plusieurs casquettes, mais ce matin, il sera surtout là en sa qualité d'enseignant. Merci d'être là ce matin, Prosper Penda. Merci. En face de vous, on accueille le consultant de tout temps, mais alors, de tous les temps, le seul et qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Il s'agit de l'incontournable, l'inamovible, l'invincible, l'infatigable Pierre Blériot-Niamek. Bonjour. Bonjour, Parfait Haïti, et merci de m'associer à cette réflexion ce matin, une fois de plus. Je dis bonjour aux copanélistes et bonjour à nos millions de téléspectateurs. C'est eux qui font notre force. Vous savez, c'est un métier qui vous apporte beaucoup, mais qui peut aussi tout vous enlever. Tout à fait. On vous pardonne très difficilement les égarements. Ouais. On vous applaudit,
Mais le jour où vous tombez, on vous lâche brutalement. Il faut donc tous les jours renouveler sa confiance, faire attention. C'est pour cela que je leur dis de ne pas nous traiter comme si nous étions des anges. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui présentent un visage angélique. Non. Moi, je suis un homme normal et ordinaire. Je ne suis pas un supra-homme sans défaut, pur. Non, non. Non, non, moi, je ne suis pas dans l'affaire là. Je suis nerveux, j'aime beaucoup les femmes, des choses comme ça. Donc, c'est pas... Voilà. De toute façon, je préfère que vous aimiez beaucoup les femmes hein, que non, les hommes. Voilà des défauts. Et il y en a même... Je vous dis là, il y en a même qui me créent déjà des problèmes. Quand moi je veux parler à une fille, on lui envoie des messages inbox, il a déjà 5 femmes et tout ça. Le sabotage. Le sabotage. Et les filles me répondent, bon, moi je ne veux pas être 6e et tout ça. Alors que vaudrait mieux être dans une relation où on vous épouse, plutôt que d'être dans des relations où on vous fait des promesses. Moi je suis courageux quoi. La plupart d'entre vous avez plus de 6 femmes. Mais vous ne les épousez pas, quoi. Je ne parle pas forcément de vous sur le plateau. Je sais que je vous mets mal, là. Hein? Non, pourquoi hein, monsieur Penda? Non, ça va? Je pense que ça va très bien. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous intéresse ce matin. Voilà, la citation du jour. La citation de ce jour. N'enseignez pas à vos enfants que vous êtes les seules personnes qu'ils doivent aimer. Celui qui aime plusieurs personnes ouvre les sentiers du bonheur. On peut reprendre. N'enseignez pas à vos enfants que vous êtes les seules personnes qu'ils doivent aimer. Celui qui aime plusieurs personnes ouvre les sentiers du bonheur. On peut un peu expliquer? Bien évidemment. Il y a des parents qui, par ignorance, disent à leurs enfants, c'est papa et maman qui sont pour toi le centre du monde. C'est eux que tu dois aimer. Tu n'as pas besoin. Voilà. Qui crée ce qu'on appelle l'amour exclusif. Non. Et puis, au fur et à mesure que les enfants grandissent, quand ils ont déjà des moyens, vous verrez des parents qui veulent contrôler tout le bien qu'un enfant voudrait faire à quelqu'un d'autre. Parfois, ici, ne doit pas aider son oncle Penda. Ou bien ça doit d'abord passer par eux. Il y en a même, ça ne passe même pas du tout. Ils disent qu'ils ont élevé leurs enfants seuls. Ils ne voyaient personne. Ils ne voyaient personne. Et vraiment, tous tes oncles veulent te tuer. Toutes tes tantes sont des sorcières. Non. Même tes amis. Parfois, ici, il y a des parents qui sont tellement exclusivistes que quand leur enfant a réussi, entre guillemets, mais ils vous en mettent plein la vue. Vous venez ici maintenant parce que mon enfant a réussi. Non. Parce que vous venez commander. Celui qui aime plusieurs personnes ouvre les sentiers du bonheur. Parce qu'en même temps, quand le malheur se met à frapper cet enfant, parce que ça peut arriver, vous ne pouvez pas être seul à le consoler. N'est-ce pas? Donc, il faut enseigner aux enfants à ouvrir leur cœur à l'amour de plusieurs personnes. Et que les parents n'aient pas peur que leurs enfants aiment d'autres personnes. Moi, il m'arrive même de savoir que mon enfant aime mon ennemi. Quelqu'un qui me combat. Non, je ne dis pas à mon enfant, ne l'aime pas. Non, non. Laissez l'amour se faire. Simplement, c'est une valeur. On ne combat pas. Il est mon ennemi. C'est un de mes ennemis parce que j'en ai. Disent souvent à mes enfants, vous avez la chance hein, parce que vous n'entrez pas dans les conflits de votre père. Parce que comme je ne suis pas quelqu'un de facile, donc il y en a qui disent, on va le finir, on va faire ceci. Mais mes enfants ne sont pas mêlés à ça. Il ne faut pas enseigner aux enfants l'amour exclusif. Merci beaucoup. Hein. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons la première touche pause. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre panel ce matin. Bonjour également à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs fidèles que je retrouve fièrement ce lundi. Théophile Vianney-Billa, c'est donc l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Tous les matins, on ne le dira jamais assez, à partir de 6h45, le bonhomme est là pour vous donner cette information parue en kiosque. Il remet cela à partir de 10h. Et Théophile Vianney-Billa, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur l'actualité concernant la rentrée scolaire. Mais avant de parler de cette rentrée scolaire, nous ouvrons cette revue de presse avec le bi-hebdomadaire
la météo de Dieudonné Mvang qui nous amène du côté de Nkozwa pour nous parler donc de cette rencontre. Il s'agit de ce Festi-Foot 2023. Philomène et Tunzingwa promeut le vivre ensemble. C'est la une de ce journal qui donne des précisions concernant cette actualité de la page 2 à la page 3. On nous fait donc savoir que sous la présidence de la marraine, la 7e édition du tournoi de vacances Festi-Foot Philomène et Tunzingwa, c'est ce 2 septembre achevé en toute beauté au stade municipal de Nkozwa, arrondissement de Soie, après un mois d'intenses activités. Info Matin parle de paix et stabilité. Le Cameroun, c'est le Cameroun. À la suite du renversement ce 30 août du président gabonais Ali Bongo par des militaires, certains commentateurs occidentaux pour la plupart prédisent pompeusement un sort similaire à Paul Biya. Des élucubrations déjà entendues lors de l'accession le 6 novembre 1982 du chantre du renouveau, du pur réchauffé remis au goût du jour par des officines qui cherchent à déstabiliser le pays du mendiant de la paix. Le journal parle donc de la paix et de la stabilité au Cameroun et nous fait donc savoir ce matin que le Cameroun, c'est le Cameroun. La nouvelle parle également du coup d'État à Etoudi. Le Cameroun n'est pas le Gabon. C'est ce que nous dit le journal de Jacques Blaise Vier en grande une. De la page 4 à la page 5 ce matin, on revient donc sur cette actualité et le journal La Nouvelle nous présente le Cameroun et présente bel et bien la paix et la stabilité qui règne au Cameroun et donne donc des précisions ce matin en disant que le Cameroun n'est pas le Gabon. L'Indépendant parle également du Gabon au bat 1, l'homme et le système. Le journal revient donc sur l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis un moment. En page 4, on présente donc l'homme ce matin et le système. C'est bel et bien une actualité qui nous vient du Gabon. Minepat, acte 1, pillage à ciel ouvert, corruption à grande échelle, trafic d'influence et détournement des biens publics. On en parle de la page 2 à la page 3 du journal de Max Mpanjo qui est disponible en kiosque et qui s'intéresse donc à cette actualité concernant le Minepat. C'est l'acte 1 qui vous a donc servi ce matin en grande une. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, parle de rentrée scolaire. Lundi 4 septembre 2023, en année scolaire, c'est la rentrée. Après 3 mois de vacances, élèves et enseignants renouent ce lundi avec le chemin des classes sur l'ensemble du territoire, dans les familles. Et le dernier week-end des vacances a été mis à profit pour peaufiner les préparatifs. Et du côté des établissements scolaires et ministères en charge de l'éducation, c'est le branle-bas pour assurer une reprise sans couac. Le journal présente ici plusieurs pages spéciales qui reviennent donc sur les multiples préparatifs effectués non seulement dans les familles, mais également dans les multiples établissements scolaires et dans les différents ministères en charge de l'éducation. Mutation qui est disponible en kiosque parle également de cette année scolaire et s'intéresse plus précisément à la rentrée. À nos gribouillages, s'exclame le journal Mutation de Georges-Alain Boyomo qui nous dit en page 7 que la reprise s'effectue sur fond de dysfonctionnement et périls divers. Le jour nous amène du côté du nord-ouest où les enseignants sont donc sommés de reprendre le service. Le gouverneur menace de traduire au conseil de discipline tous les agents de l'État qui ont selon lui déserté leur poste. Les enseignants de nouveau dans la ligne de mire des autorités du nord-ouest et du sud-ouest. On en parle avec le journal d'Aman Mana qui est en kiosque ce matin et qui revient donc sur cette actualité plus précisément du côté du nord-ouest. Émergence reste également en éducation et présente la rentrée scolaire sur fond de mécontentement des enseignants. Qu'est-ce qui se passe avec les enseignants? Le journal en parle en page 3 et présente donc ce qui rend les enseignants mécontents. Rentrée scolaire, la communauté Bachingu se mobilise. Cette mobilisation nous est présentée en page 2 ce matin. Année scolaire 2023-2024, le quotidien dans son édition spéciale consacrée à la rentrée scolaire et académique 2023 présente ici le système de mi-temps alternatif qui prend fin. C'est ce que nous dit le journal Le Quotidien qui revient donc sur cette actualité ce jour en nous disant que le système de mi-temps alternatif prend fin. On parle bel et bien du côté des enseignements secondaires et de l'éducation de base. Le Zénith s'intéresse également à l'actualité concernant la rentrée scolaire. En pied une, ce journal qui est en kiosque nous dit que le mouvement OTS est sur le chemin de l'école. On en parle en page 3 de l'hebdomadaire Le Zénith qui parle également de la route Ebolova comme de Kribi. Les populations réclament la démission du ministre Nganou Djoumessi. Elles sont convaincues que cet important chantier ne peut arriver à son terme que si l'actuel ministre des Travaux publics n'y est plus impliqué. En page 3, on revient donc sur cette actualité pour présenter ici le ressenti des populations de l'axe Ebolova à Kribi. On en parle avec le journal Le Zénith. Intéressons-nous à cette
personnalité qui est en danger avec Sans détour, qui nous parle donc ici du président de l'Assemblée nationale. Il faut sauver Cavaille. Le président de l'Assemblée nationale est toujours privé d'une évacuation sanitaire qu'il réclame depuis plus de 2 ans, alors que son état de santé ne cesse de se dégrader. Les cris de détresse stridents de ses proches qui viennent de Mada sont donc présentés en pages 2 et 3 du journal Sans détour de Nestor Diatou, qui présente la situation du président de l'Assemblée nationale. Décès de Christian André-Marie Hu. Le flou consulaire est à lire en grande une du journal Le Messager de Feu Pius Ndiawe depuis l'interpellation d'un présumé assassin dans le cadre de l'enquête sur la mort du vice-consul de France à Douala. L'opinion attend toujours de connaître la vérité. La Voix du Centre nous parle de l'affaire Congelcam, affaire du poisson pourri. La gesticulation de Congelcam est présentée ce matin en grande une. L'entreprise des congelés du Cameroun est au centre d'une affaire de santé publique mettant en péril la santé des millions de Camerounais. L'entreprise d'importation de poissons vendrait du poisson pourri. Accusation fortement relayée. C'est d'autant plus que Congelcam aurait refusé de faire passer ses installations au contrôle sanitaire. La Lucarne nous permet de refermer cette revue de presse et le journal La Lucarne parle également de l'affaire Congelcam Mine Santé, à lire en page 5. Malachi Manaouda, au-delà de ses prérogatives, dans une lettre adressée le 24 août 2023 au PDG de Congelé du Cameroun, Congelcam, Sylvestre Ngouchingue, le ministre de la Santé publique Malachi Manaouda estime que le rapport de la mission d'inspection et de contrôle effectué par les équipes techniques de son département ministériel à la régie du terminal à conteneurs RTC fait état des températures de conservation non satisfaisantes des produits halieutiques. On en parle donc avec le journal La Lucarne, qui reste également sur l'actualité concernant l'affaire Mine Santé Congelcam. C'est avec cette affaire et avec ce journal que nous refermons fièrement cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci de faire confiance à Info TV dans le cadre de l'information. Merci également de faire confiance à cette émission qui est diffusée tous les jours, de lundi à vendredi, lorsqu'il est exactement 10h. Il s'agit bel et bien d'Espace Miné, qui est une tribune pour vous informer. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse, comme d'habitude. Je vous en prie. D'ailleurs, vous ne partez pas, c'est pour nous donner le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Au 19h et au 20h sur Info TV, c'est inévitable. Ce soir, on va parler de la rentrée scolaire comptant pour l'année 2023-2024. Nos équipes sont déjà sur le terrain pour prendre la température de cette rentrée, non seulement dans les écoles maternelles et primaires, mais également du côté des enseignements secondaires. Donc, les téléspectateurs peuvent s'attendre ce soir à cette température qui sera donc présentée. Nous allons faire un effort de faire le tour du Cameroun et de présenter aux populations la rentrée telle que vécue aujourd'hui. Et même à côté, on va présenter ici la situation de plusieurs villes en cette période de rentrée. Donc on va un temps soit peu s'éloigner des écoles pour présenter également le climat qui règne dans différentes villes en cette période de rentrée scolaire. TVB, El Perfecto. à demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Au moment où TVB nous livrait justement cette information parue en kiosque au Cameroun, il faut dire que plusieurs journaux sont revenus justement sur l'actualité majeure au Cameroun. Il s'agit justement de cette rentrée scolaire, puisque c'est le thème principal de cette émission. On en parlera justement tout à l'heure. Il y a également certains journaux qui sont revenus sur la situation qui prévaut actuellement du côté du Gabon, pays frère, avec un angle tout particulier. Tout d'abord, le quotidien Info Matin du très grand frère Dieu de 9 ans, faisant justement allusion à ce qui s'est passé au Gabon. Le quotidien Info Matin de ce matin nous dit que paix et stabilité, le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, c'est clair pour Info Matin. Il y a également le journal de Jacques Blaise Vier, la nouvelle qui ne s'éloigne pas de cette actualité du côté du Gabon, en disant à sa grande une, le Cameroun n'est pas le Gabon. D'accord. Je pense que nous allons marquer un tout petit arrêt pour commenter ces titres de journaux. Je commence par Sa Majesté Ondondon. Je présume que c'est une actualité que vous suivez avec beaucoup d'attention. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas le Gabon.
un coup d'État au Gabon, cela ne signifie pas que le Cameroun connaîtrait également le même sort. Vous partagez l'avis de ces deux journaux paraissant au Cameroun? Je crois que c'est une citation qui vient du président Paul Biya lorsque, en 1992, au plus fort des tribulations sécuritaires, politiques et sociales, le président Paul Biya était obligé de prendre la responsabilité de dire aux Camerounais ce que c'est que le Cameroun. Et cette expression, le Cameroun, c'est une expression qui est tellement véritable parce que le Cameroun est une mosaïque de plusieurs peuples. Le Cameroun est une mosaïque de plusieurs peuples, de plusieurs tribus. Le Cameroun, sur le plan de la démocratie, le Cameroun a connu une avancée qui est faite de telle sorte qu'au jour d'aujourd'hui, on peut parler de démocratie camerounaise. Et la démocratie est une institution où s'établit, n'est-ce pas, l'accès au pouvoir se fait uniquement, n'est-ce pas, par voie démocratique, ici donc par voie électorale, et qu'il est difficile, n'est-ce pas, que un groupe, n'est-ce pas, social, quel qu'il soit, ça peut être un groupe de civils, ça peut être un groupe de militaires, ça peut être même un groupe peut-être d'extraterrestres, puisse venir, n'est-ce pas, s'installer et croire qu'il peut effectivement balayer la démocratie camerounaise, n'est-ce pas, d'une seule main. Je crois que, je le dis, il serait difficile que les Camerounais acceptent ce genre de choses. Il serait très difficile que les Camerounais dans leur ensemble, n'est-ce pas, acceptent que, quel que soit ce que vous êtes, vous venez, n'est-ce pas, pouvoir vous asseoir sur la tête des Camerounais. Je crois que ça ne peut pas se faire. Je crois que c'est extrêmement difficile. L'histoire du Cameroun nous le dit. L'histoire du Cameroun nous le dit. Je crois que il est bon, n'est-ce pas, de penser un seul instant que c'est des choses qui peuvent entraîner un chaos qui serait pratiquement difficile, un chaos entre les tribus, un chaos entre les groupes sociaux, un chaos civilisationnel, culturel à nul autre pareil, et qui pourrait, n'est-ce pas, durer une éternité, parce que à ce moment-là, avec les velléités anarchistes qui peuvent exister, n'est-ce pas, on va couper, on va sectariser, sectionner, ostraciser le Cameroun. Je crois que c'est extrêmement difficile. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça signifie que la démocratie camerounaise a déjà atteint un certain niveau et que on ne peut pas reculer, n'est-ce pas? On ne peut pas vivre comme au Gabon. Je ne veux pas commenter, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au Gabon. Il y a un contexte particulier qui est arrivé au Gabon. Mais je crois que ce contexte, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, l'avoir au Cameroun. Voici un peu mon point de vue de manière spontanée. Prosper Penda, le Cameroun, c'est le Cameroun, selon Info Matin. Le Cameroun n'est pas le Gabon, selon La Nouvelle. Et votre copanéliste Ondondon pense que ce qui est arrivé au Gabon ne peut pas arriver au Cameroun, compte tenu des états de service pour ce qui était de la démocratie à la camerounaise. Je vous passe la parole. Non, il n'y a pas de risque zéro, à la différence de mon copanéliste. Je ne dirais pas tout de go que cela n'est pas possible. C'est pour ça que les structures sécuritaires sont en place au Cameroun, pour prévoir toutes les velléités qui pourraient aller dans ce sens. Donc, ce que je veux dire par contre... Qui veut la paix? Qui veut la paix prépare la guerre. Donc, nous pensons, il a donné un argument sur le processus démocratique qu'impulse M. Paul Biya depuis son accession à la magistrature suprême en 82. N'oubliez pas des exercices internes qui sont déroulés à l'intérieur des partis uniques qui visaient à pluraliser les candidatures. Cela veut dire que les soupapes de respiration qui peuvent être à l'origine, les étouffements peuvent être à l'origine de ce que nous avons vu là. Les soupapes de respiration, c'est depuis très longtemps qu'on les expérimente au Cameroun, sous le magistère de M. Paul Biya. Et donc, de ce point de vue, par rapport aux libertés, le risque qu'une implosion comme celle-là ait lieu est minimal. Je n'ai pas dit que c'est risque zéro. Donc, toutefois, nous devons consolider ces acquis. Parce que lorsque la maison du voisin brûle, la vôtre peut prendre feu. Donc nous devons attentivement suivre ce qui se passe au Gabon. À la limite,
contribuer pour y ramener éventuellement la paix comme nous avons toujours su le faire, et rester sur nos bases pour comprendre que les coups de force ne sont pas absolument la voie qui permet de régler nos différends. Merci. Pierre Blériot-Niémec, c'est vrai que vous et moi, nous en parlons depuis un certain nombre de jours sur ce même plateau. Hier encore, on a maintenu ce sujet. Ce matin encore, plusieurs journaux en parlent dans le cadre justement de l'information paraissant en kiosque au Cameroun. Pierre Blériot-Niémec, le Cameroun, c'est donc le Cameroun. Nous ne devons pas avoir peur. Ce n'est même pas une équation mathématique. C'est-à-dire 1 plus 1 donne 2. Comme c'est arrivé au Mali, c'est arrivé au Niger, c'est arrivé en Guinée, c'est arrivé au Burkina, c'est arrivé au Gabon. Donc, ça va aussi arriver au Cameroun. Non, ce n'est pas une déduction mathématique. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez que je fasse une analyse philosophique ou une analyse juste journalistique? C'est à toi de voir, choisir. Toi choisir pour ce matin. L'affaire là, c'est pas une affaire philosophique ou journalistique. C'est une affaire sociale. Les deux. On fait donc une analyse philosopho-journalistique. Bon, l'expression « le Cameroun, c'est le Cameroun ». Oui. Du point de vue logique, pardonnez, c'est une absurdité. Du point de vue logique. C'est au moins une absurdité, sinon une tautologie. Là, c'est l'analyse philosophique. Parce que le Gabon aussi, c'est le Gabon. Donc, dire que le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est une tautologie. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais les choses n'existent que parce qu'elles sont en relation avec les autres choses. Parfait ici, c'est parfait ici. Mais parfait ici, c'est aussi le fils de toi. Parfait ici, c'est aussi le DG d'info. Parfait ici, c'est aussi, vous êtes donc un être en relation ou un être de relation. Le Cameroun est donc aussi en relation avec les autres. Et ce qui fait que le Cameroun ne soit pas une entité à part. Le Cameroun n'est pas une île. On a enseigné aux enfants, l'île c'est une portion de terre entourée d'eau. Le Cameroun n'est pas coupé du reste. Donc, il peut y avoir des confluences. Il peut y avoir des imbrications. Ça, c'est logique. Donc, rester dans une sorte de prestidigitation, le Cameroun, si vous dites ça, c'est de la passion à la vérité. La passion chauffe plus qu'elle n'éclaire. C'est un slogan. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est un slogan. Mais rigoureusement, le Cameroun n'est pas que le Cameroun. Le Cameroun est en relation avec les autres. Ça veut dire que si les conditions qui poussent souvent, encore que dans tous les autres cas de coup d'État, ce n'étaient pas les mêmes conditions. Il n'y a pas de conditions générales d'un coup d'État. Parfait ici. Pendant qu'on vous dit qu'ici, c'est parce que le leader avait mis trop long au pouvoir. Là-bas, il n'avait même pas fait 2 ans, ainsi de suite. On fait des coups d'État dans des pays qui se portent économiquement bien. Hein? Ah oui, ça existe. Tout simplement parce qu'il y a aussi volonté de puissance chez les uns. Ainsi de suite. Donc, moi, maintenant, je ramène ça à un point de vue subjectif. Je ne souhaite pas que nous, les Camerounais, nous continuions de penser que nous sommes une exception dans le monde. C'est pas bon. Parce que nous pouvons nous réveiller très mal un matin. Il faudrait que nous nous mettions en relais. Vous êtes en train de prédire la Non, je ne prédis pas. Attirer seulement l'attention. Non, je dis nous pourrions nous réveiller très mal. C'est pas bien d'avoir une très grande assurance. Non, c'est pas. Le président de la République lui-même a dit qu'il ne faut jamais être trop sûr de soi. Il faut considérer que les autres sont aussi capables de. Il ne faut pas se complaire. Et puis nous avons des adversaires sérieux, parmi lesquels la France. Oui, je dis entre autres. Parce que quand des journalistes sérieux de la France se permettent de citer le Cameroun parmi des prochaines victimes. Vous pensez qu'il ne faut pas prendre ça au premier degré? Non, du tout. Et je vais vous dire que la France
Ces pays-là, les Occidentaux, ils vont vite. Ils sont comme les aveugles. Quand l'aveugle te dit qu'il va te lancer le caillou, sache qu'il a déjà la pierre en main. Ce n'est pas qu'il va aller chercher. C'est mon point de vue. Donc il faut pas être chauvin ou chauviniste au point de dire nous. Encore que ça renvoie à quoi quand nous disons souvent que le Cameroun, nous aimons trop. Au point que... C'est pour dire que le Cameroun est un pays spécial. Comment ça? C'est pour dire que le Cameroun, Non, c'est tout simplement pour oui, Sa Majesté. C'est pour dire que le Cameroun a des particularismes propres au Cameroun. Comme toutes les autres nations. Non, le Cameroun a ses particularités. Il a quoi que les autres n'ont pas. Et le Cameroun respecte ses particularités. Non, le Cameroun et la différence que le Cameroun a avec les autres, c'est particularisme Cameroun. Non, qu'est-ce que le Cameroun a que les autres n'ont pas? Une seule chose. Nous avons plus de 200 tribus. Quel est le pays au monde qui a ça? Bon, dès que je vous réponds, dès que je vous réponds, Sa Majesté, vous ne discutez plus. Non. Vous avez dit que notre parti... Ça fait partie d'un des particularismes. Oui, vous dites 250 tribus. Oui. Pour votre culture linguistique, le Congo Kinshasa que vous voyez là a 500 unités langues. Voilà. Maintenant, et il y a déjà eu un coup d'État là-bas. C'est le double de... Non, c'est enlevé dans... Si, c'est là-bas. Ils ont les tribus là-bas. Nous avons nos tribus. Laissez-moi finir. Non, nous n'avons pas les mêmes peuples. Nous n'avons pas les mêmes peuples. Oui. Je vous dis... Ils n'ont pas les mêmes peuples que nous également. Oui, nous n'avons pas les mêmes peuples. Bien sûr. Et l'histoire de nos peuples, l'histoire du Cameroun, que ce soit la préhistoire ou l'histoire, est faite, n'est-ce pas, des peuples conquérants. Des peuples qui n'ont jamais baissé les bras. Et je vous dis que si finalement la colonisation ne s'était pas imposée par les armes avec le temps et parce que finalement tous les chefs guerriers du Cameroun ont baissé les bras jusqu'à l'indépendance, ça aurait continué. Le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est vrai, je vous le dis. Parfait, ici. Très bien. Ce que Sa Majesté vient d'exprimer, c'est un vœu pieux. Non, c'est un vœu patriotique. C'est un vœu pieux qu'il traduit en... C'est un vœu patriotique. Comprenez? Non, moi, je suis sérieux parce que nous vivons dans ce pays. Il faut que les intellectuels éclairent le peuple. Il n'existe au Cameroun rien de particulier qui soit propre aux Camerounais, qui n'existe pas dans l'autre humanité. Encore que l'humanité camerounaise, quand on est même au Cameroun, nous sommes, à partir de cette grande partie du centre-sud, c'est les Fang-Béti, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce sont vos frères qui continuent là-bas. C'est vous-même encore. C'est-à-dire le Gabon, là où ça a eu lieu. C'est les Fang-Béti. Vous comprenez? Non, je ne sais pas. C'est les mêmes. Il y a les Bassa au Gabon. Il y a les Bassa au Libéria et il y a eu plusieurs coups d'État au Libéria. C'est même les Bassa qui faisaient les coups d'État. Voilà. Et comme il y a les Bassa au Cameroun, ne sont pas seuls. Comme il y a les Bassa au Cameroun, il y a les non, il y a les Munda au Gabon. Non, c'est pas un. Vous parlez de quoi? Sa Majesté. Le but ici, parfait. Vous croyez que le Cameroun est un pays où vous pouvez venir? Non. Je ne dis pas. On sait pas ce que vous avez. Alors là, ici, je n'ai pas très attention. S'il vous plaît. Vous faites très attention au Cameroun. Extrêmement attention au Cameroun. Je vous dis la vérité. Monsieur Ndondo, Monsieur Nyemek, ce n'est pas un ping-pong entre vous deux. Lorsque vous parlez ici, c'est pour que les téléspectateurs nous écoutent. Mais lorsque vous parlez à la fois, on n'écoute plus rien. Donc, je repasse la parole à Ndondo et M. Niémé va réagir. Et les autres ne sont même pas là pour le décor. On repart avec Marius Ndondo. Faites attention à ce qui peut sortir de la bouche d'un chef comme moi. Quand je vous dis que effectivement le Cameroun n'est pas le Cameroun, je vous dis que c'est la vérité. Que le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui, le Cameroun, c'est le Cameroun. Faites extrêmement attention au Cameroun. Si je ne suis pas sûr que quelqu'un va venir, n'est-ce pas, imposer, n'est-ce pas, sa volonté contre le gré des Camerounais. Je ne sais pas quelle est la partie du Cameroun qui va accepter ça. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Maintenant, M. Nyemek. Mon discours ne consiste pas à dire qu'il y aura un coup d'État au Cameroun. Il faut qu'on se comprenne très bien. Ce n'est pas cela. Et je crois que les gens me comprennent. Mon discours consiste à lutter contre cette forme de prestidigitation que j'entends. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Je vous ai dit, de point de vue logique, ça ne veut rien dire. C'est une absurdité. Tous les autres pays sont eux-mêmes. Le Gabon, c'est le Gabon. Le Burkina, c'est le Burkina. Mais les choses n'existent qu'en relation avec les autres. Que les Camerounais ne se complaisent donc pas avec un tel
discours, avec un tel slogan qui nous rend plus nègres que nous l'étions avant. Nous devons être vigilants. Très bien. Et mettre sur pied des stratégies qui... Parce que dans cette attitude, je vais montrer à Sa Majesté que nous nous trompons très souvent. Les Camerounais sont allés à plusieurs coupes jouer, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ce que vous entendiez, non pas qu'on avait bien organisé l'équipe, c'était que le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais avec cette formule, on nous a tapé. Nous sommes rentrés dernier en disant le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, il faut cette façon de faire là. Quels sont les axes de réaction que nous avons mis sur pied? Actuellement, je vous dis, une puissance étrangère, pas des moindres, Pour ne pas la nommer. a dit qu'on visait le Cameroun et le Congo. Je souhaite que les autorités, les intelligences camerounaises s'asseyent pour penser cette affaire-là sérieusement et ne pas continuer de dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Très bien. Parce que moi, si je suis surpris un jour, je vous dirais que voilà un peuple qui n'a pas réfléchi. Il a cru que il avait les Bassas, je chute par là. Le peuple auquel j'appartiens disait qu'ils étaient très intelligents à l'école et ils avaient de très bons résultats. Vous savez ce qui a commencé à se dire dans le monde Bassa? Non. Tous les Bassas sont intelligents. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Parce que les Bassas accouchent des enfants toc-toc. Donc, si vous ne continuez pas à vous renouveler, à vous mettre... À se remettre en question. À se remettre en question. À apprendre des autres. C'est dans vos gènes. Vous serez toujours comme ça. La surprise, comme les enfants de Facebook disent, la surprise va vous surprendre. La grandeur des peuples n'est pas une affaire naturelle, c'est l'œuvre des peuples qui constitue justement cette nation. Je suis en train de citer de paraphraser un grand auteur, Guy Albert Bomba. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à mon village, Mobomozoa, dont je suis président de sous-section. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes venus en retard. Je souligne seulement que vous êtes DP du journal Commune Actuel. Exactement. Alors, vous nous suivez depuis une quinzaine de minutes. Hein. Je présume que vous avez également un commentaire ou une analyse à faire. Je brûle d'impatience. Allez-y, vous avez la parole. Je brûle d'impatience, parfait, parce que j'attendais ce moment précis. Wow. Parce que quand j'entends Niémec parler, mon cœur a envie de tomber. Pourquoi? Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Ah, ouais, ça je reviens, exactement. Parce que c'est le seul pays en Afrique où on a appelé l'Afrique en miniature. Je ne sais pas s'il y a un autre pays qu'on a appelé l'Afrique en miniature. Aujourd'hui, le président français a parlé d'une contagion. Il a exprimé un terme où on dit ça se contamine, en fait. Je crois que le Cameroun reste le Cameroun. Je crois que le Cameroun est le seul pays à être partie des accords coloniaux. Qu'aujourd'hui, certains font des coups d'État pour sortir de la France-Afrique. Alors, nous sommes les premiers, nous sommes déjà la première puissance économique de l'Afrique centrale. Alors, je ne pense pas que les Camerounais sont assez matures, assez intelligents pour ne pas ressembler au Gabon, pour ne pas peut-être ressembler au Niger, pour ne pas peut-être ressembler au Burkina Faso. Nous ne sommes pas les Burkinabés. Hein? Mais nous sommes les Camerounais. Nous avons notre particularité en nous. C'est que le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est que le Cameroun, c'est le Cameroun. Prosper Penda, 30 secondes. Ces deux états d'esprit, je vais le redire encore, ne devraient pas nous mettre dans une assurance complaisante. Lorsqu'un pays, et je fais bien les propos de Bléo, lorsque cette puissance étrangère vous dit le premier scénario n'a pas réussi avec le décès de Kadhafi, vous savez bien, aujourd'hui, on a des éléments objectifs qui déterminent avec précision que le point de chute après Kadhafi aurait pu être le Cameroun. N'eût été la vigilance du Cameroun. Nous disons donc... Qu'est-ce qui nous a sauvés donc? Notre assurance et même notre vigilance. Ce que je veux dire, c'est que ne parlons pas du Cameroun. C'est le Cameroun comme si c'est une garantie de sécurité. Donc, vous voulez faire comprendre à ceux qui nous regardent que le tout n'est pas de dire que le Cameroun, c'est le Cameroun, mais il faut quand même travailler à ce que le Cameroun... mesures. Voilà. Il faut être vigilant. La vigilance de tous les instants. On va dire comme au quartier, il faut assurer ses arrières. Merci beaucoup. Mec, tu vas encore dire quoi de l'extraordinaire? Non, pas mec, tu as dit, tout dit. Non, je ne veux pas. Tu as dit que le Cameroun n'est pas le Cameroun, on a compris. On a de grands voleurs, on avait de grands voleurs au Gabon, des grands détourneurs des deniers publics au Gabon.
A-t-on de grands détourneurs des deniers publics au Cameroun? Oui. Le président lui-même le Je sait. le sais. Il a déclaré. Il a déclaré, il a dit haut et fort. D'accord. On a une situation du produit social mal redistribué au Gabon. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de Gabonais se plaignent que les richesses ne sont pas bien Appartiennent à une catégorie. et appartiennent à une catégorie. Est-ce qu'on a ce cas au Cameroun? Là, je ne réponds plus. Léro, moi je réponds. Je dis, je crois que là se rapproche. On a de grands projets. Sa Majesté, On a de grands Oui, je vais projets. donner tout à On l'heure. a Il de finit d'abord grands qu'il finisse. projets Il structurels va jusqu'au bout. qui ont été lancés par le chef de l'État. Et les porteurs de ces projets les ont plombés tous. Énergie, route et autres. Est-ce que ça s'est passé au Gabon, ça s'est passé aussi au Cameroun? Oui, je cite. Si vous voulez pas, moi je cite. C'est-à-dire que vous avez l'axe, l'autoroute. Voilà. Aujourd'hui, Voilà. hier, avant-hier, j'ai voyagé avec un expatrié. Et il m'a dit au milieu de ce que nous n'appelions plus cette affaire autoroute. Que ça ne s'appelle pas autoroute. Qu'il a essayé de regarder tout ce qu'il faut. Et il m'a même dit que le risque, c'est qu'avant l'achèvement, j'aime vous dire que maintenant on a décidé de rallier avec Boumiébel une fois et Yaoundé. Donc on ferme d'abord, l'autoroute sera Yaoundé, Boumiébel. On ferme d'abord là parce qu'on est en train de faire. Boumiébel c'est mon village. Les travaux sont en train d'être faits pour rallier Boumiébel à l'autoroute. On ferme d'abord. En faisant ce genre de choses, on ne pousse pas le peuple à nous soutenir dans une certaine opération. Et ceux qui volent au Cameroun en dizaines de milliards nous donnent l'impression qu'ils n'emmagasinent pas cet argent pour aller jouer au billes. Nous avons l'impression qu'ils emmagasinent cet argent pour préparer quelque chose. Donc moi je crois que le Cameroun, c'est donc le Cameroun comme vous le dites, mais que le cas du Cameroun peut être plus explosif, pourrait être plus explosif si on y prête garde. Il faut donc faire attention. Nous devons nous montrer un peuple intelligent. Pas un peuple qui dit le Cameroun c'est le Cameroun. Cela n'est pas une philosophie particulière. Il faut mettre sur pied une philosophie particulière. Proactive. Il ne faut pas continuer de dire le Cameroun c'est le Cameroun. Cela au fond ne veut rien dire. Je peux arracher la Alors, parole. je vais donc faire en sorte que chacun ait 45 secondes de commentaires. Est-ce que, là, je vais faire une analyse sémiotique. Vous voyez un peu l'assurance avec laquelle ces commentateurs parlent. Et je voudrais vous dire que nous sommes là sur LCI, une chaîne française. Ils parlent avec trop d'assurance. C'est comme s'ils sont venus spécialement sur ce plateau pour venir lancer un message. Je commence par Prosper Penda. Vous nous rejoignez, Bloré et moi, pour vous, comme vous a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'assurance zéro. Le Cameroun, il n'y a pas de risque zéro. Entendez comment des gens peuvent parler sur une chaîne écoutée aux quatre coins du monde avec une certitude. Elle est plus, oui, je ne veux pas dire mathématique, elle est plus que philosophique. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'avant la fin du mandat de Macron. Je vous prête un mot. Le non-dit, c'est que c'est le président Macron qui a causé le premier coup d'État. Parce qu'on met Macron en relief avant la fin du régime de Macron. D'autres vont tomber comme... Et on le dit sans pudeur. D'autres vont tomber comme certains sont déjà tombés. Donc c'est une programmation. Même pas. Et à ça, nous réagissons en disant le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est bien le Cameroun, mais c'est le Cameroun qui doit se ressaisir et être ça. Ce n'est pas du jeu. Je passe la parole. En principe, je veux chuter sur le plan technico-administratif et diplomatique. Le Cameroun doit réagir. Nous devions réagir. On ne sait pas. Mais je suis quand même surpris. Hein. On ne sait pas ce que nous attendons. Monsieur Penda. L'ambassadeur de France devrait pouvoir. Je suis quand même surpris. Cette vidéo circule depuis pratiquement 5 jours. Il faut préciser parfait à ici que c'est pour une petite... C'est pas elle, c'est France 5. Voilà, France une chaîne publique. Une chaîne publique. Merci beaucoup. Voilà. Cette vidéo qu'est-ce que le Rex fait? Cette vidéo circule depuis pratiquement... De manière aussi solennelle, même vous imaginez la CRTV. Vous imaginez, je n'ai pas encore fini. Oui. Je suis surpris de voir ce silence au niveau du ministère de la Communication. On ne dit rien. Les relations extérieures. Au niveau du Conseil national de la communication,
on ne dit rien. Mais lorsqu'il y aura quelqu'un qui va venir dire à la place de A ici, on va dire que parfois ici, on ne l'a pas recadré et on va suspendre parfois ici au Conseil national de la communication. Est-ce que vous suivez Guy Albert Bomba la gravité des propos tenus à Mondovision dans une chaîne française et les autorités camerounaises ne disent rien? Où est le ministère de la Communication? Où est le Conseil national de la Communication? Les relations extérieures. Où sont où est le ministère des Relations extérieures? Parfait. On ne peut pas faire, on dit comment, le suivisme. Le Cameroun a une très grande diplomatie. Oui. Ce que beaucoup de gens ignorent. Laquelle? La diplomatie, la diplomatie, notre diplomatie, la diplomatie, c'est ne pas dire oui, ne pas dire non. Mais ne pas s'afficher au moindre couac. Nous avons une très forte diplomatie. Ça, c'est un moindre couac. Oui, non, permettez. Vous traitez ça de moins. Non, je n'ai pas écouté. Attends, vous traitez ça a été une expression. Ça a été une expression. Quelqu'un dit qu'on va faire un coup d'État au Cameroun et le Cameroun ne réagit pas. On a cité. On n'a pas subodoré. L'histoire, attendez un peu, permettez-moi. Quand même. L'histoire voudrait. Quelqu'un a souligné l'époque de Kadhafi ici. Je l'ai dit. Voilà. À l'époque de Kadhafi, je crois quand, si on se souvient bien, quand Sarkozy est arrivé au Quai d'Orsay, il a commencé à dégommer les chefs d'État, parmi lesquels notre guide Kadhafi, parce que disons-le ainsi, nous sommes tous africains, notre guide Kadhafi, où on a dit après ça sera tel, après ça sera tel. Je crois que le Cameroun a été toujours cité. Je ne sais pas si à ce moment-là, je crois que le Cameroun s'est levé pour dire que non, on ne s'est pas levé. Jusque-là, c'était des supputations qui n'ont pas... Ce sont aussi des supputations. S'il vous plaît. Le cas de la je ne défends pas l'État. Je ne suis pas le cas de la Libye vous intéresse. Non, ce n'est pas une supputation. Un journaliste de la CRTV a été suspendu, un grand journaliste, une grande journaliste, pour avoir donné le gouvernement français qui n'était pas vrai. Ça veut dire que elle a pris un mois. Elle a pris un mois de suspension. Et ce n'est pas n'importe quel journaliste. Sur une chaîne publique, pas une chaîne privée, des journalistes ont dit que la France ferait un coup d'État sous Macron au Cameroun et au Congo. C'est ce qu'ils ont dit. Éventuellement, au Tchad, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Vous dites la moindre des choses, c'est une réaction claire où le Cameroun met déjà en débat ces journalistes, en question ces journalistes, les expose, demande des comptes à la chancellerie. De nous dire. Parce qu'en réalité, mais est-ce que ce n'est plus de la diplomatie, monsieur. On donne aussi des journalistes, et je dois dire que ce sont des journalistes de notoriété. De notoriété, bien sûr. Parce que les journalistes, des journalistes, ce sont des journalistes de notoriété en France. S'ils viennent nous dire comme cela en Mondovision, n'avez-vous pas une certaine crainte? C'est comme si ils sont venus justement passer un message, et depuis là, le Cameroun ne dit rien. Déjà 5 jours que cette annonce folle a été faite, où on dit que dans un pays qui s'appelle Cameroun, on va perpétrer un coup d'État avant la fin du mandat de Macron. Parfaitement. Non, permettez. En quoi les élucubrations d'un journaliste... Vous appelez ça élucubration? Je n'ai pas terminé, je ne commence que par là. Ne m'arrêtez pas dès le départ. En quoi le militantisme colonisateur de certains journalistes qui ne connaissent pas les réalités quotidiennes du Cameroun. La fou. Je pose la question d'une autre manière. En quoi, s'il vous plaît, je pose la question d'une autre manière. C'est toujours les journalistes qui ont fait les coups d'État. Est-ce que pas encore modéré? Oui, modéré parfait. Est-ce que vous voyez un jour dans une émission à la CRTV des journalistes venir, Alain Belibi, qui siège encore, Charles Ndongo, Madeleine Sopi-Kotko, dire à la CRTV que avant la fin du mandat du président Paul Biya, il y aura un coup d'État en France et Macron va tomber. Disons que... vous imaginez un peu ça? Oui, disons que sur une chaîne publique, ça ne se dit pas, mais je crois qu'il faut comprendre que même ici sur le plateau aussi, nous avons à plusieurs occasions, presque tous les jours, chaque fois qu'on a parlé des Français, on a fustigé les Français. Mais on n'a pas dit qu'on a fait. Vous le savez, tout à l'heure, on a fustigé, on a insulté les Français. Non, on n'a pas. Et c'est pas seulement
même les chaînes concurrentes à la vôtre, lorsqu'on parle des Français depuis un certain temps, vous le savez, parce que la France est mal ici en Afrique, les Français ne sont pas traités comme des enfants de cœur, vous le savez. Nous parlons de coup d'État. Oui, je dis donc, en parlant de ça, le ballon, c'est à terre, se joue à terre. Au sol. On pose le ballon au sol. Ce n'est pas ce que un journaliste, s'élève peut-être parce qu'il veut dire ses et ça nous embarque dans voilà. Non, on ne peut pas le suivre. Ne réagit pas. Non, ça va des usages diplomatique. Non, le Cameroun ne peut pas de déclaration réagir. L'économie d'une réaction diplomatique. Non, le Cameroun ça c'est les usages de la compagnie. Réagir à ce présentisme. Ce présentisme, parce que pourquoi présentisme? Il a parlé sous les faits, n'est-ce pas, des événements présents. Je suis sûr que le Cameroun ne peut pas, n'est-ce pas, le Cameroun prend sa position, prend sa diplomatie avant d'agir. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Hein. Je m'en tiens à ce que Ndondo a dit. C'est un non-événement, ce sont des élucubrations. Donc, nous passons. En attendant que soit suspendu au Conseil national de la communication. Mais on peut quand même insulter Paul Biya en France. Ça fait le Conseil national de la communication. Mais lève le petit doigt. Ne fasse de fils son communiqué. Pour adresser vous adressez à notre chef de l'État. J'attends. On va vous tuer. Après, on va tuer le Congo. Le jour, on va encore venir ici dire il y a une communauté qui, on va dire, Haïti n'a pas recadré, suspendé Haïti. Quel Cameroun. Paul Biya, est-ce que tu vois même les gens que vous avez nommés? Une transition. La suite de votre émission quotidienne, c'est avec la dénonciation. Une affaire de Pierre Blériot ce matin. Oui. Ce matin, nous dénonçons un mauvais voisinage. C'est une dame qui est venue nous voir. Elle habite un camp et son mari et elle se sont montrés très avenants, très gentils avec les voisins. Et donc, chaque fois que la femme fait de la cuisine, elle donne aux voisins. On en est arrivé au point où certaines voisines même viennent se servir pour elles-mêmes, pour leurs enfants et prévoir un peu pour leurs époux qui ne sont pas encore rentrés. Bon, ça se gérait comme ça, dans cette forme de promiscuité, jusqu'au jour où une nouvelle voisine est arrivée et elle doit faire dans la voyance, la nouvelle voisine. Elle fait dans la voyance. Et donc, l'une des deux premières voisines qui venaient se servir à manger, l'une est venue voir la dame qui leur donne à manger en lui disant que la nouvelle voisine fait dans la voyance. Elle dit qu'en fait, tu es une mauvaise personne et que nous devons faire attention à toi, ainsi de suite. Et le couple a pris le courage d'aller voir la nouvelle voisine pour lui poser le problème. La voisine a dit, je n'ai jamais rien dit de tel. Il se trouve, il paraît que c'est celle qui est venue dire, qui voulait exprimer cela à sa voisine elle-même. Mais elle cherchait un support pour lui faire savoir. Et donc, elle nous a posé le problème. Comment elle devrait se comporter désormais avec les voisines? Parce qu'elle avait pris l'habitude d'aider les enfants, de faire ci, de donner à manger, quelquefois d'aider de manière pécuniaire quand elle le pouvait. Elle a bloqué ses voisines au téléphone, comme on fait souvent, et ainsi de suite. Et les voisines maintenant insistent pour renouer le lien. Elle veut savoir si elle devrait laisser que ses voisines reviennent dans l'ancienne relation ou alors couper les ponts définitivement. Je commence par Ndondo, Marius Patrick. Votre commentaire? Oui, le commentaire que je peux faire de cette situation, c'est que il y a un adage qui dit trop bon, trop con. C'est généralement ce qui arrive effectivement lorsqu'on est dans une... c'est pas seulement dans une strate sociale, non. C'est de manière générale. Je crois que en toute chose, il faut conserver une partie de soi lorsqu'on ne doit pas se livrer complètement aux autres. Je crois qu'il y a une certaine pudeur qui demande, n'est-ce pas, que lorsqu'on est entouré des voisins et que tant bien même qu'on a la possibilité d'aider, n'est-ce pas, les voisins, on couvre, n'est-ce pas, cette possibilité, cette volonté par une certaine pudeur personnelle. Ne pas se montrer, comme on dit, vraiment supérieur à ses voisins, mais il faut avoir la pudeur, une pudeur pour vous-même, n'est-ce pas, et l'autre partie où vous pouvez aider les voisins. Je crois que
nous sommes dans une société où nous devons partager beaucoup de choses, pas seulement l'espace et l'air que nous respirons, mais parce que nous sommes une société d'hommes, nous ne sommes pas des animaux. Nous devons être interconnectés, nous devons partager beaucoup de plaisir, partager également beaucoup de peine, et parce que nous sommes des hommes, c'est peut-être le rôle que nous avons, n'est-ce pas, sur ce que le destin a tracé pour chacun. On ne peut pas s'enfermer complètement. Il faut peut-être une certaine pudeur, mais il faut aussi laisser une partie qui soit ouverte, n'est-ce pas, aux autres. Je crois que ainsi la société sera meilleure. C'est ce que moi je pense. Prosper Penda, vous êtes donc dans un quartier. Vous avez un peu pour parler justement comme au quartier au Cameroun. Vous décidez de temps en temps d'être large pour parler encore comme au Cameroun, c'est-à-dire généreux. Et à un moment donné, ça joue contre vous. Et vous posez la question de savoir si vous devez continuer à aider ou alors vous vous refermez sur vous-même. Non, je crois que la générosité, c'est une vertu, de mon point de vue. Les comportements des voisins et des voisines lui ont permis de se faire désormais une opinion sur ce qu'ils sont, sur le plan humain. Donc maintenant, à elle de continuer sa générosité, mais dans la limite du raisonnable, en sachant que c'est des personnes très versatiles, qui peuvent toujours retourner cette générosité contre elle, c'est mon point de vue. Mais ne pas arrêter d'être généreux. Guy Albert Bomba, doit-on arrêter d'être généreux parce qu'en face, on a reçu de l'ingratitude? Quand la voisine et son mari sont allés voir la dame, qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? La voyante. Non, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. C'est l'autre Elle a créé une histoire. Cette histoire. La jalousie. Parfait. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, chez nous en Afrique, on a tendance à souvent dire on fuit nos villages. À dire qu'au village, il y a la sorcellerie. Mais c'est vrai qu'au village, il y a la sorcellerie. Oui, je n'en disconviens pas. C'est la sorcellerie de ton oncle, c'est la sorcellerie de ta tante, c'est des gens que vous connaissez tous les jours. Mais est-ce que vous savez que chacun de nous quitte dans son village avec sa part de bagages et puis il faut venir déverser ça à Yaoundé? Disons, comme nous sommes à Yaoundé, s'ils viennent déverser ça à Yaoundé. Parce qu'il y a les sorciers parmi nous. Ça, c'est la sorcellerie. C'est vrai que M. Pendala a dit que la générosité est une vertu que forcément tout le monde n'a pas. C'est quelque chose que le blanc, lui, n'a pas cultivé, la générosité. C'est pour ça que chez eux, on ne dit pas bonjour aux voisins. On s'en fout, même si tu manges chez toi, même si tu ne manges pas. Attention. Vraiment, on s'emballe. Oui. Il y a aussi des blancs généreux. Oui, mais vraiment... Moi, j'ai vu des blancs généreux. Mais parfait, parfait. Chez eux, c'est que de ces 10 blancs, s'il y a 10 blancs, chez eux, 8 ne sont pas généreux. Non, c'est pas vrai. C'est pas la générosité. Ils ont organisé on va en parler après. Ils vont organiser la société autrement. D'accord. D'où sort-il que quelqu'un veut aider juste parce qu'il en a assez? Parce que la Bible me demande d'aider. D'où sort-il que tu veux aider quelqu'un? Il faut que les sorciers viennent se mettre dedans pour dire que non, elle va vous empoisonner, elle va vous donner ceci. C'est la sorcellerie parfaite. Merci beaucoup pour Guy Albert Bomba. C'est ni plus ni moins que de la sorcellerie. Pierre Blériot Onyemec, que devons-nous faire? Cette dame a besoin d'un conseil. C'est vrai que Prosper a commencé déjà à donner un conseil en disant que la générosité est une vertu et qu'elle ne s'arrête pas. Mais en tant qu'humain, ça peut choquer. Oui, mais il y a certains problèmes qui sont à relever. Le DP a tenté de dire que les Blancs ne sont pas généreux. Non, la société est organisée autrement. Moi, j'ai vécu à Yaoundé dans 2 quartiers principalement. Le style de vie que je mène en Vogada n'est pas celui que je mène en Kouaban. Vous le savez. En Vogada, ma maison est accessible. Les gens peuvent venir dire je veux du sel, mon fils peut dire que je veux ceci, on veut les allumettes. Ça se passe en Vogada. En Kouaban, dans mon domicile de Kouaban, on ne vient pas demander les allumettes. Parce qu'il y a la barrière, tu ne peux pas sonner. On vient demander le sel. Tu apparais là, tu veux les allumettes. Non, d'ailleurs, je vais te faire interpeller. Je veux croire que tu as venu c'est un acte de sorcellerie. Tu as venu jeter un sort. Parce que je ne vais pas comprendre. Donc, comment je manifeste ma générosité en Kouaban? Quand j'ai une fête, j'invite les voisins. Je peux passer un jeune m'interpelle. C'est différent. Donc la société est différente. Nous avons un problème de promiscuité. Oui.
Et là, Sa Majesté a parlé en termes trop savants. Il parlait de pudeur. Vous ne pouvez pas ouvrir votre maison au point que les gens aillent puiser la nourriture dans les marmites parfaits ici. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup de léger. Il ne faut pas. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, tu découvres qu'ils sont mauvais. Ils auraient pu mettre quelque chose sa générosité doit va se retourner vers elle doit réinventer sa générosité. Ce n'est pas parce que vous êtes bon, vous êtes généreux que vous devez... Non, il y a des limites à tout et ces limites doivent être claires. Vous avez des gens chez vous, je vous parlais, j'ai un frère qui a voulu, quand je suis allé en Kouaban, instaurer le système de Mvoga dans Kouaban. Et je suis assis comme ça, je vois les tôles dans ma maison. Je lui dis, ce sont les tôles de quoi? Il dit, la voisine va tôler sa maison. Je dis, mon frère, j'ai quitté Bogada pour ce genre de choses. Maintenant, je suis ici. Comment on a fait pour entrer dans avec les tôles pour venir mettre... C'est quelle histoire ça? Tu trouves une pièce qu'on ne peut plus fermer parce qu'on a mis les tôles du voisin qui va tôler. Non. Donc, en fonction du type de société, vous allez dire peut-être que les gens ont... mauvais cœur. Non, ont des attitudes de condescendance. Non. C'est qu'on ne vit pas d'une certaine manière avec les gens. On n'arrive pas, par exemple, chez les gens sans prévenir. On n'entre pas seulement, on dit que je veux le sel et tout. Donc, il faut qu'elle revoie son système. Elle aide au minimum, parce qu'ils sont dans ce camp-là. Ce n'est déjà pas un programme. Les voisins ne doivent pas avoir le programme de manger tous les jours chez vous. Non, ça doit arriver de temps à autre. Ils ne peuvent pas programmer leur ration dans vos marmites. Parce que, il faut le dire, très souvent, vous-même, vous n'êtes pas trop nantis. Vous vous battez seulement mieux que les autres, mais vous n'êtes pas si nantis que ça. Merci beaucoup. On va lire quelques interventions de téléspectateurs. Bonjour parfait et à ton excellent panel. Monsieur Bomba ressemble étrangement à Ateba Ndoumou. Même sa voix est quasiment identique. C'est son fils? Bon, c'est vrai que Ateba Ndoumou, c'était c'est un grand journaliste. Hein, oui, Alphonse. Je pense qu'il est en retraite depuis quelques années. Alphonse Ateba Ndoumou, c'est un très grand journaliste avec un très bon timbre vocal. Vous êtes le fils d'Alphonse Ateba Ndoumou? Non, du tout. Mais merci beaucoup. J'établis maintenant la proximité. Tous ces téléspectateurs sont vigilants. Mais bonjour quand même, grand frère Alphonse Ateba Ndoumou, très brillant journaliste. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Aïssi et à tout le panel. Monsieur Niemek fait de la démagogie. Il dit, pour le paraphraser, qu'il ne dit pas qu'il y aura coup d'État au Cameroun, mais jamais il ne dénonce le fait que les coups d'État ne sont pas une bonne chose pour quelque pays que ce soit. C'est ce contrepoint qu'on entend jamais dans son discours qui est dérangeant. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Je pense que il faut encore bien suivre Niemek. Autre message ce jour, je vous amène au 226, c'est le Burkina Faso. Salut le plateau, parfait Aïssi. Hier, la tension sur votre plateau était vive et je vous assure que c'était très fort. S'il vous plaît, Sa Majesté et autres disent souvent que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Pourquoi ce qui se passe ailleurs en Afrique ne se passe pas au Cameroun? Arrêtez Sa Majesté. C'est Paul depuis Ouaga. C'est bon. Autre message ce jour, monsieur Aïssi, bonjour, belle émission. Que les Français retiennent une chose, le Cameroun est particulièrement particulier. Pour faire le coup d'État ici, il faut avoir la GP et le BETAP entre ses mains et le HP s'est rassuré de mieux contrôler et gérer ces deux corps. En matière d'armement, ce sont les deux corps les plus équipés. Autres le comme GP et un colonel intègre, tout comme le général Aivo, Vondor et l'amiral Dominique Nkokuma, Ntimane Mbirambani. Autre message, je vous amène en France, c'est le plus 33. Bonjour le super panel d'espace miné. Je remercie encore Blériot pour ses analyses objectives. Dites au chef qu'il y avait un seigneur politologue qui a dit dimanche sur passé qu'il ne peut pas avoir un coup d'État dans la zone Semark. Y a-t-il un grand fossé entre cette déclaration et le Cameroun? C'est le Cameroun. Merci Blériot. Autre préoccupation ce jour. Bonjour le panel. Quelqu'un meurt sur sa propre chose, que tu sois généreux. J'en ai vécu une scène pareille avec une voisine, une dame, que j'aidais avec ses enfants. Finalement, elle est venue bagarrer avec ma femme.
Autre préoccupation aujourd'hui, bonjour parfait à ici. Je ne sais pas si lorsqu'on est au RDPC, on devient mêlée suspensive. Blériot explique avec maestria quelque chose. Ils sont là. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ridicule. Incroyable. Autre message, je vous amène au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto, encore plus beau ce matin. L'excellent Blériot, ne vous inquiétez pas, nous ne vous considérons pas comme un ange, mais vous n'êtes pas non plus un démon, car vous êtes une créature de Dieu. C'est justement cette translucidité dont vous faites encore montre ce jour, qui fait que nous vous aimons et respectons. Et le jour où vous tomberez, parce qu'humain, je ne vous en voudrais pas. Seul Dieu est infaillible. S'agissant des coups d'État, disons juste que l'assurance et la fierté du Cameroun ne doivent pas exclure la prudence et la précaution. Nous sommes fatigués des coups d'État et de la déstabilisation continuelle de l'Afrique. Pour la dénonciation, le voisin est notre premier parent. L'ignorer, c'est se faire harakiri. Soyez bénis. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Monsieur Parfait a ici, pour votre émission, et merci Monsieur Parfait ici pour votre émission, et merci pour cette dénonciation de Monsieur Blériot. Les problèmes humains peuvent se résoudre uniquement grâce aux paroles de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit aimez-vous, aimez vos prochains et aimez vos ennemis. 2000 ans après, la réalité est tout autre, certainement. Il y a un nouveau chemin de pratique, car nous constatons à présent que le bien n'est plus bien. Que faire? Autre message ce lundi matin. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Sa Majesté, tu connais Yves Ambara, non? Tu as de la chance qu'il ne soit pas sur le plateau, parce que c'est lui qui connaît te traiter. Ça, c'est quelle menace, ça? Yves Ambara, c'est qui? Yves Ambara, c'est qui? Je ne sais pas. Il est Camerounais. Je crois Ambama, il est professeur de français. Malheureusement, il a écrit Yves Ambara. Il a mal écrit. Je vais retrouver le nom. C'est un... C'est lui qui s'est traité... il est violent. Alors, il continue en disant, concernant la dénonciation, cette femme est née comme ça et elle mérite d'être bénie par Dieu. Il y a un adage qui dit, je cite, le chien que tu nourris peut encore te mordre. Moi, à sa place, je coupe tous les ponts et je déménage même pour éviter la sorcellerie. C'est Pancras et des Guidères. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Comme la majorité des Camerounais, Sa Majesté est dans une utopie, chat nul autre pareil. Le Cameroun, c'est le Cameroun, est une absurdité qui nous endort terriblement. C'est d'ailleurs comme si certains pontes du régime, avec des détournements massifs et spectaculaires, poussent les Camerounais à la révolte et souhaitent voir des coups d'État se produire chez nous. Nous devons plutôt rester éveillés et ne pas dormir sur nos lauriers. Le risque zéro n'existe pas. Docteur Léon Noël Mbenda. Autre message, Catherine Dodja est sur la place. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour parfait et bon début de semaine. Moi, je n'aime pas cette histoire. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça veut dire quoi? Le Cameroun se trouve à la planète Mars. Franchement, Sa Majesté raconte du n'importe quoi. Pour la dénonciation, parfait que cette dame coupe les ponts. Elle doit aussi remercier le Seigneur que cette voisine a pu réagir. Autre préoccupation, bonjour à tous. Très belle émission. Juste pour dire bonjour à Sa Majesté Ondondo. Il fut mon enseignant au lycée technique d'Akonolinga. Je garde de lui de très bons souvenirs. Serge Allemeux, qui est maintenant, je pense, professeur aussi, et mes plaides. PLETP. Le lycée technique. Vous avez enseigné au lycée d'Akonolinga? Oui, j'y enseigne encore. Ah, d'accord. J'y enseigne le droit. Autre message ce jour, je vous amène au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto et à ton panel. Vous savez, les élucubrations d'un invité français sur un plateau de télévision française n'engagent que lui. Pour autant, j'ajouterai à ce que Blériot a dit, ceci. Si le Cameroun, c'est le Cameroun, voulait dire que contrairement aux autres pays africains, au Cameroun, il n'y a pas une horde de chômeurs qui pullulent nos rues ou que le travail décent est aussi rare que le sourire du crocodile, ou que le Cameroun
qu'au Cameroun, il n'y a jamais eu de vol de centaines de millions dans les greniers des différents ministres non inquiétés, ou encore que on aurait dit oui, le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais du moment où tous ces mots semblent pires au Cameroun et tous observent sans rien dire, exemple, la CONA a indexé le président on a vu de Ferrara. Non. Lui, là, Ferrara. On ne va pas lire ça. Autre message. Bonjour à tous les panélistes. Je pense pour ma part que le ministre de la Communication et le ministre des Relations extérieures doivent se saisir de cet écart de langage venant des journalistes qui prédisent un coup d'État au Cameroun. C'est Jaurès de Mimboman. Non, ce n'est pas important. Il se soucie des discours, discours de haine. Parfait ici. Il faut donner quelques informations au Cameroun. Oui. Les deux journalistes dont il s'agit, il y a Yves Triat, qui est DGA de Figaro. Très bien. Il y a Vincent Hugues, qui est journaliste et enseignant à Sciences Po Paris. Spécialiste de l'Afrique. Il ne s'agit pas c'est pas de quelconque. Non, vraiment. C'est pas des amuseurs. C'est comme si vous parliez au Cameroun et on vous dit que Aïssi et Charles Ndongo ont dit des choses sur un plateau et vous dites que les élucubrations, non. On vous parle du DGA de Le Figaro en France. Ce n'était pas n'importe quels invités. Et de Vincent Hugues, qui est spécialiste de l'Afrique et enseignant à Sciences Po, journaliste à la base. Mais ces deux-là, est-ce qu'ils connaissent ce que nous mangeons? Ils connaissent quoi du Cameroun? Le manioc. Majesté. Qu'est-ce qu'ils connaissent du Cameroun? S'il te plaît. Ils connaissent quoi? Qu'est-ce qu'ils connaissent du Cameroun? S'il te plaît, mon cher frère. Ils ont vécu ici. Vous savez, ces gens-là, C'est là, Ils connaissent notre quotidien. C'est vous qui faites des complexes. Je vais vous aider. Omar Chari, permettez-moi. Omar Chari, c'est pas un complexe que Omar Chari vient ici, quand on devait organiser la CAN, il visite les stades, et puis il s'en va à RFI pour il fait une déclaration. Et il fait une déclaration. Et puis J-Paul Ngono, lui, reste tranquille, vraiment. Au Cameroun, il n'y a pas les stades, il n'y a pas. Omar Chari dit, hey, reste tranquille. Tu connais pas ce qui se passe chez toi. Permettez un peu. Permettez. Tu connais pas ce qu'il y a chez toi. Les stades que j'ai vus là-bas, moi j'y étais. Toi, tu n'y étais pas. Alors un blanc se met dans un AT, il bavane. Il connaît comment on vit. Guy Albert Bomba. Est-ce que vous et non, moi, vous ne comprenez pas bien. Nous avons pratiquement le même ressenti. Monsieur Penda. Sauf que nous, on prend notre bout du seul ressenti, la majesté. Sur la même longueur d'onde, en nous disant que là, nous ne parlons pas de stade, nous ne parlons pas d'hôpitaux, nous ne parlons pas du gazon, nous ne parlons pas de l'eau du lycée, une mauvaise route, tu ne sais pas en quoi, avant. On parle d'un coup d'État. De la vie d'un chef d'État. Renversement d'un régime. Effectivement, M. Pava. Est-ce qu'on prenait quand même... C'est même ça même le terme. Dans un contexte où 5 des chefs d'État viennent de quitter la scène. Attendez, vous minimisez ça? C'est de la manipulation. Merci beaucoup. On doit prendre la légère. Pour nous de prendre une transition. Bon retour sur ce plateau des démineurs et c'est pour reprendre justement l'actualité majeure au Cameroun. Nous vous l'avons dit en ouverture, il s'agit justement de la rentrée scolaire de ce jour 4 septembre 2023. La question est celle de savoir comment réussir son année scolaire. Je commence donc par Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot-Niamek, quel est le regard global que vous jetez quand même sur cette rentrée scolaire donc qui a eu lieu au Cameroun depuis ce matin, 7h30. Un regard global. Oui, depuis ce matin, 7h30, je ne sais pas trop, mais j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas une grande affluence. Il y avait une petite timidité. Moi, je suis parti de très loin, j'ai bifurqué beaucoup. Et la circulation, en plus du fait qu'elle était régulée par les éléments de la police, mais elle était un peu plus fluide que d'habitude. Donc, j'ai eu l'impression que c'est une rentrée scolaire timide. Je dis impression, je ne viens pas de tous les quartiers, parce que l'embouteillage que j'ai vécu, c'est l'embouteillage des jours des autres jours que j'ai souvent vécu sans la rentrée scolaire. Je me serais attendu à des bouchons interminables à cette heure-là. Je suis sorti assez tôt. Première chose. Deuxième chose, le message général qui nous parvient, c'est que beaucoup de parents
peine à envoyer leurs enfants à l'école cette Il année. n'y a pas de l'argent. Je ne sais pas si l'argent est fini, s'ils attendaient des crédits scolaires et autres. Je ne suis pas exempt, hein. Mais bon, comme je ne suis pas venu me parler de moi. Ça également, c'est un de problème, inscrire des enfants à l'école. Bien sûr. Le ministre des Finances au Cameroun a dit qu'il est souvent fauché. Quand le ministre des Finances Que sur le coup même, je pense qu'il se moque de nous. Non, il a dit que sur le coup même, il était fauché. Donc, non, moi je suis un Camerounais ordinaire. Donc, c'est pas évident. Ces deux facteurs. Et donc, on a l'impression que le démarrage n'est pas très bien. Mais comme vous posez la question globale, il faut dire aux enfants, de mon expérience d'enseignant, qu'il ne faut jamais manquer les premiers jours de classe. C'est l'erreur à ne pas commettre. Parce que le premier jour de classe, par exemple pour les lycées, je parle rapidement des lycées, les enseignants qui entrent dans les salles de classe, si c'est des vrais enseignants, moi, enseignant, c'est pas école normale, c'est la vocation. Ils vous transmettent des motifs ontologiques qui vous permettent de savoir comment fonctionner avec tel enseignant. C'est-à-dire que le premier contact, comme les contacts humains, le premier contact d'un enseignant avec sa salle de classe, pour un enfant éveillé, vous percevez ce qu'on peut faire avec cet enseignant ou ce qu'on ne peut pas faire. Comment est-ce qu'on peut aller avec lui pour avoir de meilleurs résultats? Beaucoup d'enseignants traduisent. Il ne s'agit pas seulement, on appelle ça chez nous, la prise de contact. Mais la prise de contact, c'est beaucoup de choses que l'enseignant fait en salle de classe des premiers jours. Quand vous venez après la prise de contact, il est possible que vous ayez manqué quelque chose de déterminant pour toute votre année scolaire. Moi, par exemple, quand j'entrais en salle de classe, j'écrivais un certain nombre de principes sur le tableau, qui étaient les principes directeurs de mon année scolaire avec les élèves. Celui qui avait fait attention à ces principes directeurs passait une belle année avec moi. Celui qui avait dit ou qui n'avait pas été là ce jour avait déjà perdu quelque chose. Donc, c'est pour me résumer, encourageons les enfants à aller à l'école les premiers jours de classe, même s'ils n'ont pas des tenues, vraiment, je dis qu'on permette, surtout dans les établissements privés où c'est souvent très lourd, que les promoteurs permettent que les premiers jours, un enfant puisse venir en civil, des choses comme cela, en attendant que les parents s'arriment. Ce n'est pas évident. Merci beaucoup. Blériot est en train de plaider à l'endroit des chefs d'établissement, compte tenu des moyens qui sont de plus en plus difficiles de permettre, ne fût-ce que pour les premiers jours, d'admettre les enfants, peut-être qui n'ont pas encore leur tenue scolaire, ne fût-ce que pour une semaine. Après, les parents vont faire des pieds et des mains pour s'arrimer. Je vais passer la parole à Prosper Penda. Prosper Penda, c'est quand même aussi l'idée que j'ai eue ce matin, une rentrée un peu timide. Il n'y avait pas une grande affluence, comme on en a souvent vu lors des précédentes rentrées scolaires. Qu'est-ce qui peut expliquer cette timidité apparente? Le contexte financier des parents. Et il n'y a pas Il l'argent. faut le dire, est morose. Si ce n'est même pas presque la catastrophe. Les temps sont très difficiles. Lorsque nous l'avons dit, nous disons aussi que de manière générale, l'environnement, je l'ai dit ici sur ce plateau, au Cameroun en général, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui a arrêté le cours de la vie. Il n'y a pas d'engouement dans presque tout ce que nous faisons ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un engagement perceptible et visible. On a l'impression qu'il y a une sorte d'apathie. Je ne le dis peut-être pas bien, mon ressenti, mais c'est le sentiment que j'ai qui se traduit donc une rentrée comme celle-ci. C'est morose. Oui, c'est morose. Qu'est-ce qui se passe? Où est le véritable problème? Pour nous, humblement, de mon point de vue, l'argent, le nerf de la guerre n'est pas disponible. Est-ce qu'il n'est même pas temps que le chef de l'État regarde de très près cette situation? Tu parles des fonctionnaires, pour la plupart, que l'on revoie quand même leur traitement salarial. Ah, vous voulez une autre augmentation de salaire? Il y en avait eu une autre avant, Mais bien sûr. celle de 7%. Il y a eu une augmentation. Non, je crois que... Je ne sais même pas si ça a fait un an. Il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire
le contexte est difficile, nous avons une inflation galopante, il faut arrimer l'argent à ce que les gens soient capables quand même de se ravitailler pour se nourrir, pour nourrir leur famille. Lorsque les gens n'ont pas mangé, est-ce qu'ils peuvent aller à l'école? Ventre affamé n'a point Le d'oreille. problème est réel. Est-ce que les oreilles sont souvent sur le ventre? Les oreilles sont attachées au ventre. Non, ce que nous disons là est sérieux. C'est trop sérieux pour qu'on n'en rit pas. Les parents n'ont pas de l'argent. C'est clair. Merci. Je vais passer la parole au président de l'APE national, Marius Ndondo. Alors, Marius, on va évoluer. Comment réussir son année scolaire? Je me dis qu'il y a un certain nombre de préalables qui doivent être mis sur pied pour réussir une année scolaire. Commençons, pour moi, par la situation des enseignants eux-mêmes. J'ai vu des communiqués lancés il y a quelques jours de le fameux regroupement des enseignants baptisé OTS. Qui veut dire on a trop supporté, qui revenait à la charge en disant qu'à partir de ce 4 septembre, ce sera crème morte. Pour l'instant, je ne suis pas encore allé au niveau des établissements pour m'enquérir de la situation, mais je sais que les équipes d'Info TV sont sur le terrain pour voir effectivement si le mot d'ordre de grève lancé donc par ce regroupement d'enseignants baptisé OTS a marché. Alors, en lançant une année scolaire sous ce prisme-là, est-ce qu'il n'y a pas de risque justement d'échec à la fin? Là, vous posez effectivement beaucoup de questions en une seule. Je voudrais, tenter, n'est-ce pas, une De les séquencer. Oui, tout à fait. Je crois qu'en ce qui concerne les problèmes liés aux revendications, n'est-ce pas, des enseignants, c'est des problèmes qui sont déjà connus. C'est des problèmes qui ont été posés par les enseignants. Et je crois que le gouvernement avait pris, effectivement, n'est-ce pas, avait commencé à solutionner ces problèmes. Il faut donc que le gouvernement, n'est-ce pas, aille jusqu'au bout, n'est-ce pas, du solutionnement, n'est-ce pas, de son engagement, parce que, effectivement, je crois que on ne peut pas tirer sur les enseignants qui ont quand même, effectivement, respecté ce que les engagements, ce que eux-mêmes ils ont donné. Je crois que maintenant le gouvernement, il faut que le gouvernement donne des assurances que les promesses qui sont encore faites seront, n'est-ce pas, des promesses tenues. Je crois que le ballon, effectivement, entre ces deux protagonistes, entre les enseignants et le gouvernement, et j'espère que tout va bien se passer pour que nos enfants aient des cours, parce qu'en réalité, ça c'est notre préoccupation. La préoccupation première que nous avons pour nous les parents, c'est que nos enfants, quand ils repartent à l'école aujourd'hui, qu'ils commencent effectivement à avoir des cours. Comment se prépare une année? Une année scolaire se prépare longtemps à l'avance. Je crois que Penda a posé des problèmes de moyens. Je vous dis que c'est un problème réel. Les parents ont beaucoup de problèmes. Ça veut dire que lorsque une année commence comme celle-ci, peut-être 6 mois avant le début de l'autre année, 6 mois avant, je crois qu'il est important de faire ce qu'on appelle des réserves. De faire des réserves pour que à la rentrée comme celle-ci, on puisse avoir dépensé, n'est-ce pas, dépenser pour vis-à-vis de nos enfants, dépenser tout ce que nous aurons fait comme réserve. À défaut de faire des réserves, de faire des cotisations, à défaut de faire des cotisations, certains ont la possibilité de prendre au dernier moment, n'est-ce pas, du crédit, parce que vis-à-vis de nos enfants, nous avons 3 devoirs. 3 devoirs qui sont véritablement obligatoires. Le droit de garde, le devoir d'entretien, le devoir d'éducation, tel que le prescrit la nature et la loi, et le code civil le dit. Ces devoirs font que, il faut que le jour de la rentrée, vous puissiez, n'est-ce pas, acheter des chaussures à vos enfants, un nouveau sac de classe, des cahiers, pour qu'ils puissent aller à l'école. Il faut que par ce devoir d'éducation, vous puissiez pouvoir, n'est-ce pas, ou d'entretien, pouvoir acheter les beignets à vos enfants lorsqu'ils doivent aller à l'école chaque matin. Il faut que par le droit de garde, l'enfant, n'est-ce pas, qui chez vous soit mis, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions. Ainsi, avec ça, je crois que, et le suivi que vous ferez de manière quotidienne, les fréquentations que votre enfant, n'est-ce pas, fera, tout ça participe à ce qu'une année scolaire réussisse. Quelles que soient les conditions de vie que vous avez, parce que vous êtes obligé, n'est-ce pas, de respecter le droit de garde, le devoir d'entretien et le devoir d'éducation, vous devez, n'est-ce pas, en tant que parent, faire des efforts.
que ce soit ceux qui sont des familles modestes ou, n'est-ce pas, ceux qui sont de familles nantis, les devoirs, n'est-ce pas, restent les mêmes. Et nous devons, n'est-ce pas, nous assurer que l'année, n'est-ce pas, va bien se passer. C'est la raison pour laquelle il fallait que j'essaye de séquencer ces différentes solutions pour la bonne compréhension de tous. Merci bien. Guy Albert Bamba, comment réussir son année scolaire? Je me dis que vu le contexte actuel au Cameroun, l'aspect ayant trait à la sécurité est également important. Il y a une vingtaine d'années, peut-être que nous ne devons pas en parler avec autant d'insistance. Si vous êtes du côté du nord-ouest et du sud-ouest par exemple, mais du côté de l'extrême nord, et même dans des zones plus ou moins calmes, pour cette rentrée scolaire, n'avez-vous pas l'impression que l'ordre gouvernant devrait également mettre un accent particulier sur la sécurité? C'est clair que déjà le Cameroun est en guerre dans ces deux parties de notre pays-là, que la sécurité devrait être au rendez-vous. Question de ne pas avoir ce qui s'est passé par le passé. Mais parfait, j'ai envie de revenir un peu à ce que certains de mes panélistes ont dit ici, ont parlé en départ concernant cette rentrée scolaire dont vous embrayez la question. La rentrée scolaire, plusieurs facteurs entrent en jeu, dont les parents, les enseignants, les chefs d'établissement et les protagonistes eux-mêmes, les élèves. Aujourd'hui, il est clair que la vie est très compliquée au Cameroun, parce qu'il faudrait le dire ainsi. C'est très dur. Je crois qu'il y a M. Penda qui a parlé peut-être de... C'est très dur. Non, c'est dur. Vous venez de dire c'est très dur, vous enlevez très. Non, c'est très dur. Je réitère. Ne m'emballez pas. C'est très dur actuellement. Donc, il faudrait peut-être que l'État revoie le salaire des fonctionnaires. Parce qu'à l'heure actuelle, les écoles même ont pris du volume, même les pensions ont triplé. L'inflation des prix dans le marché, c'est grave. Mais le salaire n'augmente pas. C'est un peu ça la particularité. Mais aujourd'hui, la sécurité doit aussi être au rendez-vous parce qu'il y a, souvenez-vous, pas parfait, il y a plusieurs écoles où les élèves tombent souvent les épilepsies, où on entend qu'il y a eu des incantations autres, et puis beaucoup d'élèves sont morts. Je crois que le gouvernement devrait peut-être s'accentuer aussi sur ce côté sécuritaire-là, mais beaucoup plus dans le nord-ouest et l'extrême nord, vu Boko Haram et les sécessionnistes. Et maintenant, dans Yaoundé et le reste des PFA, peut-être s'accentuer un peu sur les faits sociaux et les voleurs d'enfants. Parce que faudrait pas oublier les voleurs d'un enfant, les vendeurs de sexe, parce qu'ils sont nombreux dehors. Parfait. Les vendeurs de sexe? Si, parfait. D'organes humains, disons-le ainsi, oui. D'organes humains, oui. C'est-à-dire, on enlève un enfant? Oui, on le dépouille de ses parties intimes, et puis on fait de ça en commerce. Mutile. Exactement, on fait de ça en commerce. Par exemple, on enlève le sexe de l'enfant. Exactement. On le mutile, et puis on le mange à l'étouffer. Ah bon? Ah si. Ah si, parfait. Mais vous êtes dans le cannibalisme. Ce sont eux qui sont dans le cannibalisme, pardon, parfait. Comment vous avez toutes ces informations-là? Je suis journaliste. Méditation de prison, par exemple. Et Joe l'avait dit. Méditation de prison, par exemple. Il faut rencontrer. Je vais vous envoyer le livre. Ah oui, Bonjour, perfecto. Le Cameroun, c'est un continent. Une Afrique en miniature. Une curiosité parfaite de la nature. Loin de toute intellectualité, ce serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Aucun coup d'État ne peut prospérer au Cameroun. Pour le moment, le président Biya est idolâtré par le peuple. Pour la rentrée scolaire, les enseignants sont actuellement en mode OTS, OTA. Il faut que cette question soit traitée avec délicatesse, sinon l'opération Crémotte prendra vraiment plus d'emphase. Que ces gens arrêtent de traîner le nom du chef de l'État avec des promesses non tenues. Maintenant, c'est le glissement des paiements. C'est inacceptable de voir les promotions 1980 jusqu'à nos jours qui n'ont jamais touché d'avancement. S'il vous plaît, Monsieur Haïssi, organisez-nous un débat sur la situation des enseignants. Il le faut pour le bien de la communauté éducative nationale. C'est Fabio Tama qui envoie le message. Aujourd'hui,
C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, aucune chaîne de télévision ou radio ne parle du problème réel des enseignants. La CRTV est allée jusqu'à dire que ces rappels ont été payés sans expliquer pourquoi cette proposition de programmation des paiements. Cela montre clairement que ces gens se foutent de l'éducation de nos enfants car les leurs sont dans d'autres pays où les enseignants sont bien traités. Vous dites qu'aucune chaîne n'en parle. Moi, je ne sais pas ce que nous sommes en train de faire depuis là. Toujours en train de juger. Vous, les enseignants même, nous on pleure pour eux. Eux-mêmes ils disent qu'ils aiment trop Paul Biya. Quelqu'un vient de dire ça. Qu'ils aiment trop Paul Biya. C'est Paul Biya qui paye les gens. C'est pas les ministres. C'est Paul Biya qui paye les gens. Votre message ce matin, nous sommes au plus 971. C'est Abu Dhabi. Hein? Bonjour le panel. Blériot n'est pas sérieux. On ne lui a rien demandé. Mais il est venu tout seul avec son téléphone. Nous dit qu'il cause avec... Ah, dis donc, vraiment, nous avons mieux à penser. Hein. Nous allons lire les messages un peu plus sérieux. Je vous amène au plus 1, 616. C'est quel pays là? Bonjour, très belle émission. Mais je pense que les représentants du RDPC sont trop pédants. Ils insistent et persistent juste pour nous faire croire que le Cameroun ne changera jamais de régime. Mais rien n'est éternel. La rentrée scolaire est timide et n'est que la logique de la vie au Cameroun et qui est devenue trop difficile. C'est Jacques qui nous envoie le message. Je repars en France. C'est le plus 33. Bonjour Perfecto. Très belle émission et très bon modérateur. Il faut avouer que lorsque vous étiez à Vision 4, je n'aimais vraiment pas la façon dont les choses se déroulaient à cet endroit. Mais aujourd'hui, je suis votre fan numéro 1 et j'aime bien vos émissions car elles sont très enrichissantes et très diversifiées. Un salut d'eau. C'est Consti, étonne de ça et fier de l'être. Merci. Hein. Autre message de ce jour. Bonjour, parfait. Et à ton superbe plateau, oh, sacré Blériot. La France doit savoir que si elle tente ça au Cameroun, et elle partira ici sans plier bagage. Même le petit peu d'investissement qu'il reste au Cameroun sera perdu. Que les autorités camerounaises prennent cela comme une mise en garde. Pour la rentrée, je dis bravo aux parents qui ont pu envoyer leur progéniture à l'école ce matin, car c'est aussi ça, être résilient. Jean-Aimé, à partir de Yaoundé. Je recommence avec Prosper Penda. Non, c'est pas Prosper Penda. Je recommence par Blériot. Blériot parlant quand même également de la réussite pour ce qui est de la rentrée scolaire. Un phénomène a pris de l'ampleur depuis quelques années déjà. La consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Je pense il y a 2 mois ou 1 mois et demi. Des ministres en charge de l'éducation se sont assis. Hein. Le ministre, par exemple, Laurent Serge Tundingwa, de l'éducation de base, et d'autres ministres se sont assis pour réfléchir et barrer la voie à cette consommation des stupéfiants. Que faire? Que faire, Blériot, pour cette rentrée et pour cette année scolaire, que nous n'ayons plus trop de banga? Le banga dans les écoles, ça fume dur dans les écoles depuis quelques années au Cameroun. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, le banga c'est le chanvre indien. Bon, mais une fois que ces substances sont sur le territoire camerounais, elles vont être consommées. Ah bon? Donc ces ministres, malgré leur bonne foi, ne peuvent pas à eux seuls empêcher la consommation de ces choses-là. Si elles sont déjà dans le pays, il faut en amont éviter qu'elles n'entrent. D'une part. D'autre part, je l'ai dit ici, je vais me répéter. Les problèmes ne sont pas seulement sectoriels, ils sont systémiques. Les jeunes ont besoin d'espaces de divertissement. Aujourd'hui, le seul divertissement, c'est le sexe et l'alcool. Parce que ça ne demande pas beaucoup d'espace. Oui, vous pouvez faire le sexe même ici. Ah bon? Oui, là derrière. Non. Ici, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré ici. Il faut avoir quelque chose de grave. Hein? Oui. Donc, vous savez, l'école est sanctuaire autant que l'église, disait Hugo. L'école est sanctuaire autant que l'église. Il faut respecter l'école. Il faut le comprendre comme ça.
l'école, bon, je vais peut-être dire mon époque, à une époque encore plus éloignée que la mienne, mais même déjà à mon époque, même encore à mon époque, vous entriez à l'école et vous aviez le sentiment d'avoir changé de milieu, d'être venu dans un milieu qui avait des valeurs à transmettre. Aujourd'hui, vous parlez seulement des élèves qui consomment. Les enseignants aussi, ça fume dur. Même les enfants. Oui. Oh là là. Oui. Un ancien qui prend le banga. Oui. C'est dangereux. Il ne faut pas seulement prendre le banga, il faut éviter de montrer certains gestes devant les enfants. C'est-à-dire que même si vous êtes fumeur au quotidien, un enseignant ne fume pas devant les élèves. Nous, on nous l'a dit. On ne fume. Dès que vous fumez, il y en a même qui passent la cigarette à certains élèves. Là, on fait comment? On prend un bâton. Après le bâton, et se passe le feu. Après l'enseignant a une cigarette à la bouche. Voilà. Et son élève vient aussi avec sa cigarette. Et il se passe le feu là. Donc, il faut regarder le problème de manière systémique. Il faut des structures qui assurent la sécurité. Déjà, il y a une structure au niveau de la police qui assure la sécurité des établissements. Tout à fait. Mais j'ai aussi indiqué ici qu'il fallait qu'elle agisse différemment. C'est des suggestions. Il faut que les établissements soient infiltrés souvent avec du personnel de FMO en civil parce qu'il y a aussi des établissements qui ont été bien catalogués dans les grandes métropoles qui sont des établissements qui présentent un niveau de risque plus élevé. Vous avez des lycées comme en Coléton, vous avez des lycées qui présentent Anguissa, Biémassi, le lycée Leclerc. Voilà. Donc vous avez là-bas des enfants qui ne sont plus des élèves. Ordinaires. Ils ne sont, non, même pas ordinaires, ils ne sont pas des élèves. C'est à tort qu'ils prennent des tenues pour venir dévoyer les vrais élèves. Et le système de sécurité doit permettre de les débusquer assez tôt et de les éjecter. Tous les parents ne sont pas obligés d'envoyer leurs voyous gâter les enfants des gens. Parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, qui ne peuvent plus faire des études. Mais les parents disent quand même, il va rester faire quoi ici? Au quartier, il est déjà agresseur. Voilà. On l'a sorti plusieurs fois des gendarmeries, même du parquet. Il est déjà un récidiviste, un délinquant majeur. Vous l'envoyez dans les lycées et les collèges pour aller continuer sa sale besogne. Contaminer les autres. Merci. Comment réussir son année scolaire? Prosper Penda, je vous repasse la parole. C'est vrai que nous attirons l'attention des élèves ici, nous attirerons aussi sans doute l'attention des parents d'élèves si nous devons rester dans ce que l'on appelle la chaîne éducative. Cette trilogie, les enseignants, les enfants et les parents. Maintenant, la responsabilité des enseignants semble énorme aussi en pareille circonstance. Avez-vous l'impression, Prosper Penda, que nos enseignants que nous voyons là sont encore sérieux, sont encore consciencieux? Vous me posez là une question très délicate. À un enseignant, vous demandez si mes collègues sont encore très sérieux. Je voudrais appeler très délicatement votre objectivité. Ouais. Je ne parle pas de vous. Non, je crois que nous avons le contexte. Ce n'est pas pour justifier le comportement de certains de nos collègues. Le contexte a tiré vers le bas beaucoup de nos collègues. Nous saisissons l'occasion de ce type d'émission pour leur dire que la seule personne qui a choisi de faire le sacerdoce véritablement, c'est l'enseignant. Et qu'à ce titre, nous devons garder la tête haute. Ça, c'est une interpellation à l'endroit de mes collègues. Maintenant, le tort, l'attitude des enfants, le problème, c'est quoi? C'est la communauté éducative à la vérité qui a péché. Chacun dans son couloir. On ne se tient plus comme quand nous allions à l'école. L'enseignant connaissait le parent connaissait le prêtre ou bien le directeur d'école, et l'enfant était pris dans un cercle où il ne pouvait pas facilement se dévoyer. Aujourd'hui, il y a comme une sorte de distanciation entre ces différents acteurs qui ne se retrouvent que lorsque on vient inscrire l'enfant à l'école et qui ne se retrouveront que lorsque l'on vient d'apprendre les bulletins. Les enseignants qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont connu, il faut le dire, c'était quand même de très bons salaires avant 84. Il faut le dire de manière sincère. Disons avant 90.
Même jusqu'en 90. C'était de très, très bons salaires. Et ne pas mettre ce dossier sur la table, ce n'est pas adresser la question des enseignants. Prosper Penda, j'ai discuté avec un vieil enseignant, il y a de cela 8 ans. Il m'a dit, jeune homme, moi j'étais enseignant de lycée. Il me dit, je n'étais pas nommé, je n'étais pas surveillant général, je n'étais pas Je vous rassure même qu'il n'en avait pas besoin. Voilà. Il me dit, enseignant à la craie, je gagnais 510 000. Monsieur Parfait, ici, je le dis du haut de ma posture, je suis convaincu que si on veut remettre les enseignants dans le salaire normal, un salaire normal, leur donner, le gouvernement de la République le peut. Il y a des poches budgétaires sur lesquelles on peut agir et redonner l'argent aux enseignants. Je vais vous poser une question comme au quartier. Vous pensez que l'ordre gouvernant fait seulement dans le mauvais cœur? Ce n'est pas ce que je veux dire ici, je ne peux pas oser le dire. Mais vous ici. avez dit que la priorité. Si le gouvernement veut... La priorité, pour l'instant. Cela signifie que le gouvernement ne veut pas. Non. Parfait, tu ne vas pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Moi, la priorité pour l'instant. Tu attends une nomination. Pardon? Tu attends une nomination. La priorité, si on me la donne, je la prends. La priorité ne veut pas augmenter à la les vérité. enseignants. Sur ce point, il y a des postes. Comme moi, on ne va pas me nommer. Le gouvernement ne veut pas. Tu peux pas Le gouvernement ne veut pas augmenter les salaires des enseignants. Tu ne me laisses pas là, Majesté. C'est mon camarade de l'université. Bon, ce que je Maintenant, c'est dis, mon camarade et ami. ce que je dis, Ah bah, je te donne plus de temps. non, ce que je dis, Chuton. c'est que, d'abord, c'est une poche sur laquelle, si l'État agit sur le plan économique, il y aura un effet d'entraînement. Augmenter le salaire des enseignants, les enseignants font quoi avec l'argent en dehors de garder et de consommer? Pourquoi est-ce qu'on ne veut même pas augmenter le salaire à tout le personnel de l'État? Même Merci si on beaucoup. crée un déficit budgétaire. On va lire d'autres préoccupations. Pour réussir son année scolaire, les élèves doivent être fermes dans la concentration face à l'enseignant, doivent prendre l'enseignant comme référence et le suivre devant son tableau. Autre préoccupation, les représentants du RDPC. Qu'est-ce que les RDPC Ils vous ont même fait quoi? le Les RDPC. représentants du RDPC qui viennent mentir sur la situation réelle des enseignants doivent savoir que cette fois-ci, les enseignants ne vont plus écouter qui que ce soit. La seule chose qui va arrêter OTS, c'est la satisfaction totale de nos revendications. C'est Kesso Esaïe, enseignant à Kosa, extrême nord. Autre message ce jour, on lit peut-être deux derniers. Bonjour Perfecto, nos dirigeants n'aiment pas notre pays, ils veulent des résultats tout en sachant pertinemment qu'ils ne font rien pour cela. Le Minesec ne fait pas des mutations, de nominations. Les personnels sont devenus des prisonniers administratifs. Moi personnellement, j'ai presque 14 ans au même endroit en milieu rural. Quels résultats puis-je encore apporter à cet endroit? La mauvaise gestion des ressources humaines est un gros facteur d'échec du système éducatif. Comment être attentif aux problèmes de délinquance, de drogue, de mœurs, et si je plus travailler au poste où je suis? Vivement des changements, ça urge. C'est Pierre qui envoie le message. Ndondo, nous allons bientôt nous séparer, mais parlons quand même des parents. Lorsque nous parlons de cette communauté éducative, le rôle des parents, la responsabilité des parents, ils sont nombreux qui ont démissionné. Les parents ont effectivement beaucoup de problèmes. Tout à l'heure, j'ai évoqué les devoirs qui étaient des devoirs presque régaliens, des devoirs naturels et des devoirs légitimes et légaux des parents. Donc, devoir, droit de garde, devoir d'entretien et devoir d'éducation avec tout son corollaire. Les parents ont beaucoup de problèmes parce que c'est les parents qui doivent s'assurer, n'est-ce pas, de la pitance quotidienne. Chaque matin, il faut pouvoir trouver les moyens pour pouvoir envoyer les enfants à l'école. Il faut rentrer le soir. Lorsque vous rentrez presque exténué. Vous restez 30 secondes. Oui, vous trouvez que les enfants sont peut-être en train déjà de dormir ou que si les enfants n'ont pas révisé les leçons. Donc, il faut prendre toutes les dispositions pour être totalement à la disposition. Vous vouliez que nous, les parents, surtout les parents hommes avec petit H, que nous sacrifions un peu, oui, tout à fait. En rentrant légèrement tôt à la maison, ou plus tard à 18h, Tout à fait. en laissant un peu de boire la 6e bière. Si vous avez bu 4, vous pouvez rentrer, donc quand même causer avec les enfants. Tout à fait. Comment était la journée, Tout à fait. regarder un peu les cahiers. Voilà, ne pas tout sacrifier dans la bière parce que... Dans la bière, c'est ça.
ne pas tout sacrifier parce qu'avec 6 000 francs ou 7 000 francs, vous pouvez faire beaucoup de choses, n'est-ce pas, pour les enfants. Et généralement, c'est ça qu'on reproche à certains parents qui ont tendance beaucoup plus à s'occuper, n'est-ce pas, des futilités au bar et la tout bière ça, et les rentes. que de s'occuper, n'est-ce pas, des enfants. Merci beaucoup. Pierre Blaireau, mec, en 10 secondes, qu'est-ce que tu peux dire? Oui, mais que les parents, les hommes avec petit âge, comme vous l'avez dit ici, fassent preuve d'abstinence. C'est quoi que ça fait? Faut pas faire beaucoup d'enfants. Non, c'est aussi en début d'année scolaire qu'il fasse. Guy Albert Bomba. Parfait, je vais souligner un problème qui se passe dans On n'a plus le temps, hein, 30 secondes. Oui, parfait, permet. Il faut aussi souligner ici là que les enseignantes qui se font enceinte par les élèves là. Comment ça? Les enseignantes qui se font enceinte par les élèves Au Cameroun? arrêtez au Cameroun. Non, non. Les enseignants qui enseignent leurs élèves filles là, arrêtez. Ça faut On ne veut pas. on ne puisse pas pour avoir une bonne année scolaire. Exactement, arrêtez. Bon, moi, Comme vous dites seulement OTS là, vous-même vous avez l'état dans l'affaire là. merci, c'est compris. Vraiment, si une enseignante se fait enceinte par son élève, je préfère clôturer l'émission. Merci à Prosper Penda qui Merci, était là. merci, Merci à Marius Ndondo. Merci Merci à beaucoup. Pierre Blaireau-Mec. Merci à Guy Albert Bomba. Tout à l'heure à 12h, le journal de la mi-journée. Ce soir, 19h et 20h, nos deux journaux de la soirée. Ne ratez pas à 21h Euro Africa et à 22h30 la rediffusion de ce programme. D'ici 45 minutes, vous allez retrouver les Amazones. Elles sont belles, elles sont jeunes, elles sont séductrices. Elles vous donnent justement rendez-vous pour leur grand débat. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?